Voilà, bonjour à tous et à toutes. On est très heureux de vous retrouver ce matin, partager ces moments ensemble, de célébrer ce culte. Et on va commencer sans plus attendre en prenant quelques chants. Et puis que Dieu puisse nous bénir. Et puis surtout que Dieu puisse être béni par nos louanges, par notre adoration aussi ce matin. Que tout ce qui sera dit et fait ce matin puisse honorer son nom. Amen. Allez, on commence avec ce premier chant qui dit « Nous venons, Seigneur, justement pour te célébrer, pour célébrer Dieu. Nous voulons t'adorer, nous voulons élever ton nom. C'est devant toi qu'on vient se prosterner ce matin. Dieu est là, il nous attend et on veut l'accueillir, même s'il est déjà là. On veut l'accueillir en ouvrant, en disposant nos cœurs. Et c'est ce que dit ce chant. Oui, laissons entrer le roi de gloire. » Célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Oh, 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 oh. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Dieu est là, il nous attend, il entend nos prières. Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Majesté, louez sa majesté. À Jésus soit honneur, louange et gloire. Majesté, suprême autorité.
Amour et paix coulent d'en haut sur ces sujets. Exaltez le nom de Jésus. Jésus-Christ le roi. Majesté, louez sa majesté. Roi crucifié, ressuscité, glorifié. On le reprend ensemble une fois, majesté. Majesté, louez sa majesté. À Jésus soit honneur, louange et gloire. Majesté, suprême autorité, amour et paix coulent d'en haut sur ces sujets. Exaltons. Exaltez le nom de Jésus. Glorifiez Jésus-Christ le roi. Majesté, louez sa majesté. Roi crucifié, ressuscité, glorifié. Roi crucifié, ressuscité, glorifié. À la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint est l'épouse fidèle. Disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les
siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations, d'un seul cœur, avec des milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire, à l'agneau de Dieu la victoire, à l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. À ton nom seul, Jésus, soit donné la gloire. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Mais c'est ce que nous voulons, Seigneur, nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos courants. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Vois ta puissance en nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs, sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse
Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle les quatre vents et descend sur nous. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. C'est vrai, Seigneur, c'est notre désir encore d'être ce peuple embrasé, d'être ces disciples qui sont désireux de ressembler à leur Maître. Et Seigneur, dans ce que nous avons chanté ce matin, ta majesté, ta grandeur, ton amour, ta grâce. C'est vrai, Seigneur, notre désir, c'est de te donner la gloire avant toute chose. Et ce matin encore, c'est ça notre prière, c'est ça le désir de nos cœurs. C'est ça, Seigneur mon Dieu, notre culte. Et lui que nous voulons célébrer, c'est toi, notre roi, notre Dieu. Voilà pourquoi, encore ce matin, nous courbons devant toi, Seigneur mon Dieu. Nous prosternons devant toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, reconnaissant que tu es Dieu, que ton amour n'a pas son pareil, que ta grâce n'a pas son égal. Oui, Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur. Amen, Jésus. Alléluia. Mon Dieu, mon cœur te loue, mon âme t'adore ce matin. Alléluia, encore, parce que c'est Jésus. vrai. Toi seul en es digne, Seigneur Amen. Jésus. Toi seul mérite cela, Seigneur. Oui. Alors que ce matin, partout où nous sommes, Seigneur, les louanges puissent monter vers toi, Père. Amen. Toi seul, Seigneur. Merci, c'est vrai, parce que tu es ce Dieu qui nous a tant Oh, aimés, ce sois Dieu béni, qui a fait tellement de Jésus. choses pour À nous. toi la gloire. Seigneur, merci pour ton esprit. Merci, c'est vrai, parce que je sais qu'aujourd'hui, il se répand, Seigneur, aux quatre coins du monde, Seigneur, là où tous les chrétiens Oui, Jésus. sont réunis, sont Souffle dans leur sur maison, Seigneur, pour te louer, Seigneur, vraiment. Merci d'être au milieu de nous. Merci de nous faire goûter à ta présence, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour qui tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Oui, je veux t'adorer, encore te louer ce matin. Oui, mon Dieu, mon roi, Amen. parce que tu as fait tellement pour nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Sois loué. Père Alléluia. éternel. Amen. Amen, Jésus. Alléluia. Le temps est venu d'ouvrir ensemble la parole de Dieu et je voudrais que ce matin on puisse parler de deux thèmes, deux choses qui sont assez proches et qui vont un petit peu faire suite à ce qu'on a vu ces 3 derniers dimanches, mais vous allez voir que ça vient compléter cela. Et donc je vous invite à lire avec moi tout de suite 2 textes. Le premier texte se trouve dans la première épître de Paul à Timothée, au chapitre 6 et au verset 6. On va lire ensemble. 1 Timothée 6, il nous est dit ceci. C'est en effet une grande source de gain
que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Le deuxième texte se trouve dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4 et au verset 11. Paul dit ceci: « C'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Amen. Amen. Voilà deux textes qui, vous l'avez remarqué, parlent un petit peu du même thème, de la même chose, du fait d'être content de ce que l'on a, de se contenter de ce que l'on a. Et c'est le thème que j'aimerais aborder avec vous ce matin, le contentement. Le contentement, ce sera le premier grand point, et puis on verra ensuite quelque chose qui est assez proche du contentement, mais qui n'en a pas tous les bénéfices et tous les bienfaits, et c'est ce qu'on va partager ce matin. Donc le contentement, ici vous voyez ce que Paul dit à Timothée, ce qu'il dit aux Philippiens, l'importance que cela peut revêtir. Et le mot qui est utilisé ici, c'est les deux seuls endroits où on le trouve dans le Nouveau Testament, ce mot-là, ce mot grec-là. Et ce mot signifie littéralement avoir un esprit qui est content de son sort, être dans le contentement, c'est-à-dire être capable de modérer ses désirs pour que nos désirs soient assouvis, quel que soit ce qui peut nous arriver. C'est exactement ce que dit Paul aux Philippiens. J'ai appris à être content, que ce soit dans la disette ou dans l'abondance, que ce soit dans la pauvreté ou dans la richesse. J'ai appris en tout et partout à être content. Et le contentement, c'est exactement ça. C'est être capable de modérer ses désirs pour que, quelle que soit la situation, on en soit satisfait, on en soit content, ce soit suffisant pour nous, qu'on n'ait pas besoin de plus, mais que ça nous suffise. Alors, on voit que ça ne dépend pas des circonstances extérieures, comme je vous le disais il y a un instant. Dans les deux textes qu'on a lus ensemble, Paul, quand il écrit ses lettres, que ce soit celle à Timothée, que ce soit celle aux Philippiens, il est en prison. Donc, écrire sur le contentement quand on est en prison, il faut le faire. Alors bien sûr, Paul, c'est vrai, mais c'est un homme de la même nature que nous, et nous devons réaliser que ça ne dépend pas des circonstances extérieures, de ce qui peut arriver dans notre vie. Le contentement biblique ne dépend pas de cela, mais voilà, c'est vraiment quelque chose, un état d'esprit, un état spirituel, qu'est le contentement. Il y a plusieurs textes dans la parole de Dieu qui nous parlent de cela toutefois, même si ce n'est pas avec ce même mot, notamment dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, et cet esprit d'être content, de se satisfaire, et j'aimerais en lire quelques-uns avec vous, ils vont s'afficher, et on va les lire à la suite, comme cela, et puis ensuite on partagera ensemble. Un premier texte dans le livre des Proverbes, au chapitre 15 et au verset 16, voici ce que dit l'auteur: « Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. » Un autre texte dans Luc chapitre 3 verset 14, c'est Jésus qui va s'adresser aux soldats parce qu'ils vont lui demander « Que devons-nous faire ?» Et Jésus va leur répondre cela: « Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne et contentez-vous de votre solde. » Dans Hébreux chapitre 13 verset 5, voilà ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux: « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Là, c'est intéressant, il y a une promesse qui est liée à cela. Ensuite, dans le psaume 37, là aussi, on retrouve la même pensée un petit peu que dans le proverbe qu'on a lu tout à l'heure. Il nous est dit « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. » Le peu du juste vaut mieux que l'abondance de beaucoup de méchants. Et puis un dernier texte que j'aimerais lire avec vous, c'est la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Timothée chapitre 6 et verset 8, cette fois-ci. Il nous est dit ceci: « Si donc vous avez la nourriture et le vêtement, cela vous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Nous voyons dans ces textes, et vous l'avez vu avec moi, que le contentement, c'est pas quelque chose d'inventé, c'est pas quelque chose qui est là pour nous
C'est pas juste de la pensée positive, mais c'est plus que ça. C'est quelque chose de profond. Dans la vie, vous savez comme moi, je ne vous l'apprends pas, il y a des circonstances qui sont là, qui sont bonnes, d'autres qui sont fâcheuses, certaines qui sont agréables, d'autres qui le sont moins. Et nous traversons ces circonstances. Nous sommes en train de traverser une circonstance qui n'est peut-être pas très agréable, et particulièrement pour ceux qui peut-être sont dans la maladie, on connaît des gens qui sont malades, et on doit faire avec ces circonstances-là. Ça fait partie de la vie. C'est pas la question d'être chrétien, de ne pas être chrétien, d'être un bon chrétien ou pas un bon chrétien, d'être quelqu'un de spirituel ou pas. Ça n'a rien à voir. Les circonstances sont là, elles font partie de la vie, et le soleil se lève sur les justes comme sur les injustes. Donc comment faire pour qu'au travers de ces diverses circonstances qui composent notre vie, nous puissions traverser cette vie-là dans le contentement. Dans ce qu'on a lu, vous l'avez remarqué avec moi, ce qui est important, c'est que notre vie doit être confiée à Dieu, et nous devons avoir confiance dans nos vies en Christ, en lui et en lui seulement, en réalisant que Dieu est souverain, qu'il tient tout dans sa main, que, oui, comme le dit le texte dans l'épître aux Hébreux, Dieu l'a dit, il ne nous abandonne pas, il ne nous délaisse pas, il est là, il entend, il connaît, il voit, il sait, et donc nous pouvons lui faire confiance, et nous devons réaliser encore que Dieu est souverain, nous souvenir de ses promesses, nous souvenir que oui, dans la vie il y a des priorités qui doivent être bien placées. Est-ce que ma priorité c'est ce que je possède? Est-ce que ma priorité c'est ce que je possède matériellement? Ou est-ce que ma priorité c'est ce que je suis en Christ, en Dieu? Et là ça change tout. Ça change toute la manière de voir, toute la manière d'être. Dans ces temps de confinement, on en a parlé déjà plusieurs fois, c'est vrai qu'on revient un petit peu, c'est le thème de ces temps de partage du mardi au niveau national, on revient un petit peu à l'essentiel, parce qu'on réalise qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On n'a plus le droit, ça nous est interdit. Et dans ce cas-là, on doit revenir à ce qui est basique, à ce qui est essentiel. Et là, on pourrait se tromper, ou on peut se tromper. On peut aller vers de mauvaises choses. C'est possible. On peut ne pas placer les bonnes priorités. Et je crois que ce n'est pas notre désir, mais que notre désir, c'est de se dire, Seigneur, le plus important pour moi, ce que je souhaite plus que tout, la vraie source du bonheur, c'est pas ce que j'ai, c'est pas le fait de pouvoir aller là, ou de pouvoir faire telle course, de pouvoir posséder telle chose, de pouvoir acheter tel dernier gadget, même si toutes ces choses, pourquoi pas, c'est pas, voilà. Mais la vraie source du bonheur, elle est où? Il n'y en a qu'une, elle est en Dieu. Elle est en Dieu, elle est dans sa présence. Et on en a parlé ces derniers dimanches, mais être capable de renoncer au visible passager pour s'attacher à l'invisible éternel, c'est ça qui compte. Le contentement, on le trouvera si on adhère, si on accepte, si on embrasse cette manière de voir, cette manière de vivre, cette manière de fonctionner. On doit réaliser combien, oui, le bonheur se trouve en Dieu. Il n'y a que lui qui peut satisfaire notre âme, notre cœur. Parce que les possessions, on en aura besoin toujours plus. Voilà, et même ceux qui sont riches, on se rend compte et on le dit que l'argent ne fait pas forcément le bonheur, et que même si ça peut procurer certaines facilités, ça a ses limites. Donc c'est important de réaliser cela et de bien comprendre que le contentement, c'est vraiment quelque chose que l'on trouve en Dieu, que l'on peut trouver en Dieu et en lui seulement. Et d'ailleurs, dans le texte d'introduction qu'on a lu, Paul ne se trompe pas, puisqu'il dit à Timothée, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Le contentement ne va pas tout seul, mais le contentement est lié à la piété. Et on a beaucoup parlé de la piété ces derniers dimanches, c'est pour ça que je vous disais que ce moment, ce partage ce matin, il fait suite à ce qu'on n'a pas pu partager, parce que, oui, c'est lié. Je crois que tous ceux qui veulent vivre pieusement et qui vivent pieusement, ils doivent aussi apprendre à faire preuve de contentement. Parce que sinon, dans notre vie de piété, on sera frustré, etc. Et dans notre vie matériel, on sera frustré. On doit considérer ensemble ce matin, j'aimerais nous amener à considérer que le christianisme, que être disciple de Christ, plutôt, je préfère cette expression, être disciple de Christ, c'est une véritable vocation. C'est-à-dire qu'il y a un appel de Dieu. Et s'il y a un appel de Dieu, ça veut dire que celui qui nous donne l'appel, celui qui envoie l'appel, il nous donne aussi ce qu'il faut pour répondre à cet appel. Et ça nous donne de trouver dans cet appel-là, l'appel de Dieu, ça nous donne de trouver toutes les promesses. Il a promis, il nous donne par sa divine puissance tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Y compris la capacité d'être dans le contentement de ce que l'on possède. On peut y trouver une promesse pour notre vie à venir, autant que pour notre vie sur la terre. Et c'est ça qui est important.
dans l'appel que Dieu nous donne, c'est pas juste une espérance qui est limitée dans le temps, c'est pas juste une espérance pour ici-bas, mais ça va bien plus loin que ça. Et c'est là qu'on trouve notre contentement. Parce que, eh ben, comme le dira d'ailleurs la parole de Dieu, eh ben, si on espère juste dans les choses de ce monde, alors on est les plus à plaindre, on est les plus tristes. Parce que, ben oui, bien évidemment, il y a la vie et la vie chrétienne, eh ben, peut-être que c'est pas une vie toujours abondante, c'est une vie où on a tout ce qu'on veut, quand on veut, et au moment où on veut. C'est pas, voilà, on est conscient que eh ben, c'est une vie qui a aussi ses difficultés, son lot de souffrances. Et donc, heureusement, notre espérance, notre contentement, il est dans le fait qu'il y a quelque chose de plus, quelque chose d'autre, quelqu'un au-dessus de tout ça, au-dessus de ces circonstances. Celui qui est pieux, il est sûr d'être heureux. Parce que son espérance, elle ne dépend pas d'ici-bas. Mais sa joie, elle repose, elle est basée dans quelque chose de plus, quelque chose dans un autre monde. Il est sûr d'être heureux dans la vie éternelle. Et si en plus, il sait se contenter de ce qu'il a, de ce qu'il possède actuellement, et bien alors, j'allais dire, c'est ça la vie pleine et heureuse et contente. Et le vrai bonheur, c'est ça. C'est de se dire, eh bien, Seigneur, j'ai ce qu'il me faut. Comme dit Paul, eh bien, voilà, si on a le manger, le boire, bon, le vêtement, après le reste, eh bien, c'est pas... Mais de se dire, eh bien, voilà, j'ai plus, j'aurai plus après et je serai heureux pour l'éternité. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a un petit paradoxe quand même dans cela, c'est que Paul dit, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Un paradoxe dans le sens où le contentement, le fait de se contenter de ce qu'on a, c'est-à-dire de ne pas vouloir plus, eh bien, ça nous donne plus. C'est une source de gain. C'est-à-dire ça nous donne de gagner. Ça nous enrichit de ne pas vouloir plus. Ça nous enrichit de nous contenter de ce qu'on a. Se contenter de ce que Dieu donne, renoncer à tout le reste, renoncer à tout ce qu'on pourrait nous proposer à droite, à gauche, eh bien, c'est une source de gain. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'accepter un cadeau, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit, mais vous comprenez bien, ce que cela veut dire, c'est que c'est dans notre état de cœur, encore une fois, de dire Seigneur, peu importe ces choses-là, peu importe, moi j'ai l'essentiel. Le plus important pour moi, c'est toi, Seigneur. C'est ça qui compte le plus. Et bien ça, c'est une source de gain. Ça enrichit profondément. C'est ça qui est la vraie source du contentement. Et la plus profonde humiliation, eh ben, produit la plus haute élévation, nous dit la Bible, hein, celui qui s'abaisse, il sera élevé. Et bien de la même manière, dans le même sens, eh ben, celui qui ne veut pas grand-chose, eh ben, il aura beaucoup. C'est comme ça. Il a beaucoup et il sera comblé. Parce que le contentement, il délivre, il libère, il lutte, il permet de lutter contre la convoitise, contre la jalousie, contre l'inquiétude. Et qu'est-ce que j'aurai demain? Est-ce que j'aurai assez? Contre la cupidité, j'aimerais avoir plus, etc. Oh, et lui il a ça, et moi je l'ai pas. Et le contentement permet de se libérer de tout ça, permet de lutter contre ces choses-là, qui sont de mauvais sentiments, des choses qui nous rongent et qui nous mangent. Le contentement, lui, eh bien, au contraire, il procure la satisfaction. Je suis content de ce que j'ai, il produit le bienfait, la bénédiction de la piété. Vous savez, dans cette parabole du semeur, il nous est parlé du terrain des épines, et il nous est dit que, quand la semence est semée là dans le terrain des épines, elle pousse, mais elle est étouffée. Et quand Jésus donne la signification, il dit, là, ce terrain des épines, c'est les soucis du siècle, c'est la séduction des richesses, c'est l'invasion de toutes ces convoitises qui viennent là et qui étouffent la parole de Dieu. Oui, si on veut que la parole de Dieu puisse prospérer dans nos vies, eh bien, il faut que les soucis du siècle présent, il faut que toutes ces choses-là, les séductions des richesses, le fait de posséder et posséder encore plus, tout ça, il faut qu'on arrive à le faire passer au second plan. Voilà, c'est pas à ignorer complètement. On vit dans un monde où on a des besoins et voilà, c'est pas interdit de se faire du souci pour ce qui arrivera, mais tout dépend le souci qu'on se fait et comment on se le fait. Est-ce que c'est un état momentané de dire Seigneur, je suis en souci et ce souci je te le remets et je le dépose à tes pieds et je te fais confiance, ou est-ce que c'est quelque chose de perpétuel? Est-ce que c'est carrément un état d'esprit que d'être soucieux, que d'être angoissé, que d'être dans cet état-là? Et bien là, c'est un problème. C'est un problème et c'est même, la Bible en parle de cette manière-là, on pourrait dire un péché, parce que ça nous fait passer à côté du but que Dieu a pour notre vie. Dieu veut qu'on soit heureux, qu'on soit content, qu'on soit satisfait dans ce qu'il nous donne. Et manifester une piété réelle, c'est-à-dire avoir une communion intime avec Dieu, une vie intime avec le Seigneur qui est authentique, qui est réelle, et bien c'est en même temps
et en même temps, être libre de tout cet aspect matériel, de toutes les circonstances qui pourraient être là, être satisfait de ce qu'on a, de ce qu'on possède, de nos richesses personnelles, matérielles, de tout ce que l'argent peut acheter, être satisfait de ces choses-là, et ben ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est ça la source d'enrichissement. Il y a un proverbe de la langue française qui est cité par Molière dans Le Malade imaginaire qui dit « Contentement passe richesse ». Quand on est content, on n'a pas besoin de richesse. Dans le proverbe 15, au verset 15, il nous est dit « Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. » Quand notre cœur est content dans le Seigneur, quand notre cœur est satisfait dans ce que Dieu nous donne, alors c'est un festin perpétuel, une source d'enrichissement perpétuel. L'Ecclésiaste dit ceci, chapitre 7, verset 3, « Mieux vaut le chagrin que le rire. » Parce qu'avec un visage triste, le cœur peut être content. Donc vous comprenez bien là que être content, ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais le droit d'être triste, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de pleurer, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de ressentir des choses, d'avoir des sentiments. Bien évidemment, ce n'est pas cela, mais être content, c'est une question de cœur, encore une fois, une question de cœur. Le cœur peut être content, même avec un visage triste. Et ça, c'est important. Le contentement, et je termine avec ça concernant le contentement, il est aussi appelé par certains l'autarcie. C'est-à-dire, c'est cet idéal de vie, pour les philosophes, c'est un mouvement philosophique, de se dire, je peux être indépendant à l'égard de tout ce qui est les circonstances de la vie. C'est ce qu'on partageait depuis tout à l'heure. Et ça, c'est pleinement possible, pas parce qu'on a une philosophie, pas parce qu'on fait un vœu de pauvreté, pas parce qu'on on prend la décision de vivre reclus. Voilà, bon, ça, pourquoi pas, à la limite, chacun fait comme il veut, c'est pas mais c'est pas ça qui va nous rendre capables d'être contents de ce que l'on a. Ce qui nous permet d'être contents de ce que l'on a, c'est pleinement possible, parce que Christ nous fortifie, parce qu'il vit en nous, parce qu'il contente nos vies, parce que il est cette source de satisfaction, de contentement. C'est pour cela que c'est étroitement lié à la piété. Cette source de gain qu'on a dans le contentement, c'est quand il est lié à la piété. Il y a quelque chose, et c'est ce que j'aimerais voir avec vous maintenant, il y a quelque chose qui est lié, ou plutôt qui est proche du contentement, mais qui n'est pas le contentement, et auquel il nous faut faire attention. Et particulièrement dans ces temps, peut-être, justement, où on se recentre un petit peu sur nous-mêmes, où on se retrouve un petit peu nous-mêmes, face à nous-mêmes, dans ces temps où on n'a plus peut-être les relations sociales qu'on pouvait avoir avant, etc. C'est l'autosatisfaction. C'est l'autosatisfaction. Et j'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans le premier livre des rois, au chapitre 13 et au verset 14. 1 Roi, chapitre 13, verset 14. Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Alors il lui dit, « Viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. » Mais l'homme répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi, en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète, comme toi, et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui, il mangea du pain, but de l'eau dans sa maison. Comme il était assis à table, la parole de Dieu fut adressée au prophète qui l'avait ramené, et elle cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, « Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as point observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain, que tu as bu de l'eau, dans le lieu dont on t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. » Un texte un petit peu difficile, et il termine comme cela. On s'est arrêté au verset 22, mais il termine comme ça, et il nous est dit que quand le prophète qu'il avait ramené, il mangeait le pain, qu'il eut bu l'eau, il scella l'âne pour lui, et l'homme de Dieu s'en alla, et quand il s'en alla, il fut rencontré par un lion. Vous avez entendu cette histoire pour ceux qui ont vu la vidéo des enfants, c'était l'histoire de la leçon de la semaine dernière, et ici vous voyez que ce qui est peut-être
agaçant, je ne sais pas pour vous dans ce texte, c'est de se dire mais pourquoi? Pourquoi cela arrive? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu permet? Pourquoi ce prophète fait ça? Etc. Et en fait, on se rend compte quand on lit un petit peu entre les lignes, et parfois c'est bien aussi de se poser des questions et d'interpréter le texte aussi tout en restant dans la parole de Dieu. Ici, on se rend compte que le prophète avait accompli sa mission. Sa mission accomplie, il répond bien, il dit non, moi j'irai pas parce que Dieu m'a dit non. Mais quand l'autre prophète, le vieux prophète, lui dit bah si, moi aussi je suis prophète, viens, il lui ment. Alors là, c'est incompréhensible. Enfin, en tout cas pour moi, il y a des choses qui nous échappent, mais bien qu'on trouve des explications, mais c'est pas le thème d'aujourd'hui. Mais cet homme, il va se reposer un petit peu sur ses lauriers et être un petit peu auto-satisfait dans le sens où il se dit ben voilà, j'avais accompli, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai le sentiment du devoir accompli, d'avoir fait ce que je devais faire. Et là, il y a une erreur qui est commise parce qu'il va aller jusqu'à la désobéissance de ce qui lui avait été dit. On lit ensemble dans l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 14, encore un texte où il nous est dit ceci, Apocalypse 3, 14, un texte qu'on connaît bien, et où il est écrit à l'ange à l'église de Laodicée, à l'ange de l'église de Laodicée, et il est dit ceci, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Et voilà le passage qui nous intéresse. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et donc du zèle, il dit un peu plus loin, repens-toi. Je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai avec lui, et je souperai avec lui et lui avec moi. L'autosatisfaction, de se dire, je suis riche, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai besoin de rien, je suis satisfait de moi-même, elle provoque un faux sentiment de sécurité. J'ai besoin de rien, tout va bien. Un faux sentiment qui engendre une foi tiède. Parce que quand on pense qu'on a tout et qu'on n'a besoin de rien, on oublie de faire confiance à Dieu et de se confier en Dieu. On pourrait parler aussi de cette parabole qui se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 12, verset 16, que vous connaissez, où il nous est parlé de cet homme riche qui va amasser des biens, qui va construire des greniers plus grands, etc. Et puis qui va dire à son âme, c'est bien mon âme, tu as bien travaillé maintenant, profite, repose-toi, voilà. Et là, il y a ce même sentiment d'autosatisfaction, cette quête de richesse qui l'a conduit, qui l'a attiré à aller trop loin, au point de se dire, maintenant c'est bon. C'est bon, mon autosatisfaction humaine a pris la place sur ce qui est le plus important, c'est mon salut, c'est dépendre de Dieu, c'est être attaché à ce qui compte vraiment, c'est la vie éternelle. Et l'homme de Dieu dans notre histoire, je vous disais tout à l'heure qu'on a lu, il était content de lui, il avait ce sentiment du devoir accompli, et son attitude montre qu'il est content parce qu'il a connu le succès, il a mené à bien sa mission, et maintenant il est sous un térébinthe. Voilà. Il va oublier, il va négliger l'essentiel de la parole pour sa vie. Il va s'arrêter là et malheureusement, cette autosatisfaction, cette satisfaction-là, va l'entraîner à la désobéissance. Il avance plus, il n'a plus de projet. Il se laisse avoir par les mensonges d'un vieillard et ça va entraîner sa mort. Alors, je passe sur les détails bizarres de cette histoire, mais le fond, il est là aussi. Il y a cette réalité-là. À un moment donné, on a besoin, et on doit faire attention, qu'il n'y ait pas cette forme d'orgueil qui s'installe, de se dire, je suis satisfait de moi-même, comme Samson qui avait cette force, et qui va compter trop sur cette force, et en oublier certaines choses de Dieu. L'autosatisfaction, elle nous pousse à l'indépendance, elle nous pousse à la désobéissance, elle nous pousse à la rébellion, elle nous pousse à l'orgueil, elle empêche l'humilité de faire son œuvre, elle empêche l'écoute, et donc l'obéissance. On n'écoute plus quand on est sûr d'avoir raison, d'avoir tout ce qu'il faut, et qu'on a besoin de rien, on n'écoute plus. Elle empêche la foi. Elle empêche de faire confiance à Dieu parce qu'on a confiance en soi et plus en Dieu. Donc, je termine. Nous devons apprendre, et dans ces temps particulièrement, nous devons apprendre le contentement et nous devons nous méfier de l'autosatisfaction. Le contentement du cœur, peu importe les circonstances, peu importe le chômage peut-être, peu importe la maladie, non pas que ces choses soient pas graves, non pas que ces choses on ne doit pas s'en préoccuper, mais ces choses ne doivent pas nous empêcher de compter sur le Seigneur, de nous contenter de ce que nous avons, de nous souvenir que l'essentiel, ce que personne ne pourra jamais nous enlever, c'est la présence du Seigneur.
la présence de Dieu. Gardons-nous d'être contents de nous, mais soyons contents de ce que Dieu nous donne. Le plus grand des pièges, c'est ça. C'est de penser à un moment donné, c'est bien. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai besoin de rien, ça va. Recherchons le contentement spirituel. La piété et le contentement, c'est une grande source de gain. Ce contentement qui fait que le plus petit, le plus faible des croyants aux yeux des autres, celui qui paye pas de mine, il est plus fort que tout. Parce que tout peut lui arriver. J'aimerais terminer avec ce proverbe, cette parole, cette prière, qui, je pense, pourrait être notre prière ce matin. Dans le proverbe au chapitre 30, l'auteur Agur dit ceci, il dit « Je te demande 2 choses, ne me les refuse pas, avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et je ne m'attaque au nom de mon Dieu. Seigneur, voilà, apprends-moi à être content. Ne me donne pas trop de ce qu'il me faut, parce que des fois, voilà. Mais donne-moi quand même ce qu'il me faut, juste ce qui m'est nécessaire. L'équilibre de la parole de Dieu. On prie ensemble un instant? Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Te rendons grâce, Seigneur, pour ta présence. Nous te rendons grâce, mon Dieu, pour le trésor éternel que nous avons et que nous trouvons en toi. C'est vrai, quelle source de gain, quelle source de richesse que de te connaître. Que, Seigneur, de pouvoir avoir cette relation avec toi. Quelle source de richesse et de gain, Seigneur, mon Dieu, de pouvoir nous contenter en toi, de tout ce que tu nous donnes. Oui, Seigneur, mon Dieu, tu satisfais l'âme altérée. Tu satisfais le cœur qui désespère. Tu satisfais, Seigneur, celui ou celle qui est découragé. Merci, notre roi, parce que tu te suffis pleinement et tu nous suffis pleinement. Et nous voulons apprendre à être contents. Et dans ces temps, Seigneur, particuliers où nous sommes chez nous, où peut-être il y a des choses auxquelles nous n'avons plus accès, des choses que nous ne pouvons plus faire, des choses que nous ne pouvons plus avoir. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi et apprendre, comme l'apôtre Paul le dit, à être content dans la disette comme dans l'abondance, à être content dans la richesse comme dans la pauvreté, à être content, Seigneur mon Dieu, dans la maladie comme dans la santé, à être content parce que notre contentement ne dépend pas des circonstances mais dépend de toi. Seigneur, merci. Merci parce que tu es le bon Père Céleste, tu es le seul vrai Dieu, celui qui nous donne tout pleinement. À toi soit l'honneur, la puissance et la gloire au siècle des siècles, notre Dieu. Amen, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. Voilà, terminé juste en vous faisant quelques annonces, mais très rapides, parce que voilà, il n'y a pas grand chose à dire. On continue et on persévère dans notre parcours pour enrichir notre piété, et je crois que c'est important et que ça va dans tout ce que l'on partage ensemble. Vraiment, c'est une bonne chose, et je vous remercie pour les retours que j'ai pu avoir, que Dieu vraiment nous fortifie dans ces parcours-là. N'hésitez pas si vous avez besoin, tout est dans les commentaires, dans la description de la vidéo, en dessous. Donc n'hésitez pas si besoin. Je vous rappelle que donc on se retrouvera mardi pour nos réunions de prière, donc une à 18h et une à 19h30. Et puis voilà, on se retrouvera aussi sûrement en fin de semaine, mais là je ne l'ai pas encore calé parce que voilà, il y a d'autres choses qui doivent prendre leur place et qui sont indépendantes de ma volonté. Donc voilà, on voit ça, je vous tiens au courant dans la semaine. N'hésitez pas, surtout si vous avez besoin, n'hésitez pas aussi si vous, membres de l'église, vous souhaitez peut-être apporter un témoignage, quelque chose, enregistrez-vous, envoyez-le moi et puis on le partagera avec les autres, c'est bien aussi et c'est quelque chose de vraiment bénissant pour tous et pour toutes. Voilà, on termine ces moments et je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi. Je vous souhaite que vraiment vous soyez encouragés, que Dieu renouvelle nos forces, vos forces. N'hésitez pas surtout si vous avez besoin de quoi que ce soit à me contacter. Et puis on se dit à très vite, mardi soir, pour notre deuxième volet sur le thème Un même esprit, mardi soir à 20h. Et puis bien sûr c'est possible de le regarder en rediffusion si toutefois vous n'êtes pas disponible mardi à 20h. On aura la joie d'avoir un pasteur invité mardi soir. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça mardi à 20h, le thème Un même esprit.
Pour ceux qui n'ont pas encore regardé la première vidéo, elle se trouve sur le site internet et sur la chaîne YouTube. Et là aussi, tout est dans la description de cette vidéo aussi. À très bientôt, merci pour tout, soyez richement bénis dans le nom du Seigneur. Amen.